Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Burkina. La France annule plutôt le décret d'extradition de François Compaoré. Ce 21 décembre, on apprenait l'annulation du décret d'extradition du frère de l'ex-président burkinabé François Compaoré. Il devait être extradé selon un décret pris en France depuis 2020 pour un procès le concernant l'affaire Norbert Zongo. Et depuis l'assassinat du journaliste d'investigation il y a de cela 25 années, l'on attend l'ouverture de ce procès en présence de François Compaoré. La France devait l'extrader vers le Burkina qui, selon la France, avait donné des garanties d'un procès équitable et de bonnes conditions pour François Compaoré tout au long du procès. Finalement, la Cour européenne des droits de l'homme avait entre-temps annulé ou bien décidé de ne pas permettre à la France d'extrader François Compaoré, jugeant que les conditions, les garanties que donnait le Burkina Faso ne sont plus données et donc il ne fallait pas extrader François Compaoré. Finalement, la France met en œuvre. La Première ministre aurait signé le décret d'abrogation de la décision d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Encore un espoir perdu ou bien qui s'est envolé au niveau du Burkina Faso, surtout pour le centre de presse Norbert Zongo qui a réagi suite à cette décision. Constant Lemou, François Compaoré ne sera plus finalement extradé au Burkina Faso, du moins pas pour le moment, c'est ce qu'a décidé la France. Oui, personnellement, cette décision ne me surprend pas, compte tenu des relations tumultueuses entre la France et le Niger, que la France désormais se rétracte par rapport à l'extradition de François Compaoré, qui est accusé dans l'affaire d'assassinat de Norbert Zongo, lui-même journaliste d'investigation qui enquêtait sur les conditions de l'assassinat de Blaise Compaoré, plutôt du chauffeur de François Compaoré. Et tout ça là, c'est lié à l'assassinat de Norbert Zongo. Non, pas Norbert Zongo. Tout est lié à l'assassinat de Sankara. Oui. Tout est lié à l'assassinat de Sankara. Et pourquoi Sankara a été assassiné, aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est la France-Afrique qui a assassiné. C'est la France-Afrique qui a assassiné Sankara parce que. N'a pas clairement situé aussi les responsabilités de tout un chacun. Hein. Il faut le garder. Les responsabilités individuelles, elles restent à être clairement définies par les audiences de justice. Mais le cadre général, il est bien connu. Sankara a été tué parce que il cherchait à sortir le Burkina Faso de la France-Afrique, de la domination coloniale. Alors revenons à... Maintenant, revenons à François Compaoré. Je le disais, si la France se rétracte, c'est parce que, oui, le Burkina n'est plus à la solde de la France. Les instances, ou du moins les raisons pouvoirs, de plus pour demander aux Burkinabés de gérer leurs propres affaires. Alors, François Compaoré n'est pas français. Il est burkinabé. Oui. Et l'affaire qui le touche est une affaire du Burkina. Maintenant, si la France est un pays de justice... Il est exilé en France. Il est exilé en fait, d'accord. Si la France est un pays de justice, de tradition de justice, alors pourquoi elle ne permettrait pas de juger François Compaoré? On estime que les conditions pour le respect de cette droit et liberté ne sont pas réunies. Il ne revient pas à la France de dire ou de décider dans quelles conditions se déroule telle ou telle justice. Et puisque c'est un réfugié qui a trouvé un droit d'asile. La France et l'Union européenne se comportent en maîtresse du monde, ou surtout maîtresse des pays africains, de l'Afrique tout entière. C'est à la France ou à l'Union européenne de décider ce qui doit se passer à quelque niveau des pouvoirs au sein des pays africains. C'est pourquoi ça se passe ainsi. Le docteur génocidaire rwandais a été jugé en France. Oui. Pourquoi la France ne demanderait pas à juger François Compaoré en France? Pourquoi on prend tantôt le décret d'extrader et après on se rétracte, mais on ne prend pas sur soi de juger alors en France? Si ce sont des pays de tradition
des pays de justice, de point de vue de valeur intrinsèque. Pourquoi on ne jugerait pas? Vous estimez que la France serait en train de le protéger? La France est en train de se protéger. La France ne protège pas François Compaoré. Pour vos yeux, qu'est-ce que la France a à voir dans cette affaire? La France a à voir dans cette affaire. Sankara l'a bien dit. Si les propos qu'il tient, si les orientations politiques qu'il propose, s'il n'est pas soutenu, il ne sera pas au rendez-vous au prochain sommet de l'Union africaine. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous avons vu l'attitude de François Mitterrand devant Sankara, devant l'engagement courageux de Sankara. Et il a été tué comme il a prévu. Comme d'autres panafricains ou d'autres présidents nationalistes africains qui ont été tués. Je ne parle pas de Sylvanus Olympio. Je ne parle pas de Patrice Lumumba. Ils sont nombreux. Je ne parle pas du plus récent Kadhafi. Mais c'est toujours après coup que nous comprenons. Heureusement que maintenant, les réseaux sociaux, le développement des nouvelles technologies d'information nous permettent de vite comprendre. C'est ça qui protège aujourd'hui les trois présidents des trois pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina. C'est cela. Je l'ai dit tantôt, je suis surpris que les autres présidents africains n'emboîtent pas le pas. Mais je les comprends. Parce qu'ils ne tiennent pas leur pouvoir de leur pays, de leur peuple. Leur pouvoir, ils le détiennent. Ils sont juste des préfabriqués déposés à la tête de leur pays. Louis Kamako, la France vient d'annuler le décret permettant d'extrader François Compaoré vers le Burkina pour son procès dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, il y a cela 25 ans. Oui, tout cela prouve que à chaque fois, la France se comporte toujours envers les pays africains comme un État voyou. Et pourtant, c'est l'Union européenne qui a décidé mais sous l'instruction de la France, bien évidemment. C'est-à-dire que non, c'est la France quand même. Mais c'est la France. Que le Burkina n'offre plus dans les cette décision-là, la France influence beaucoup. La France influence beaucoup parce que vous l'avez dit, François Compaoré, il est en France. Il suffit juste justement pour la France de prendre cette décision et de convaincre la Cour de justice de l'Union européenne pour que le citoyen burkinabé soit extradé. Ce n'est pas sorcier en réalité. Donc aujourd'hui, la France ne le fera pas. La France ne le fait pas, elle ne le fera pas juste parce que elle veut, entre guillemets, narguer les nouvelles autorités burkinabées. C'est peut-être une façon pour lui aujourd'hui de rendre le monnaie de sa pièce, en fait, aux autorités burkinabées, où elle a été justement déclarée comme elle n'est plus la bienvenue, quoi. Sauf donc, que depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, par exemple, il n'a pas officiellement relancé ce dossier de François Compaoré. On pourrait dire que peut-être ce n'est même non, pas... mais le dossier en cours, le dossier en cours et le processus n'est plus patiné à un moment donné. Donc, il n'y a pas question que le dossier là soit remis sur le tapis. On a suivi tout récemment, on a fêté, ou bien on s'est souvenu du monsieur tout récemment, ouais. Et on a vu que le dossier également évolue comme cela se doit. Souvenez-vous qu'au départ, le dossier a reçu un accord de non-recevabilité. Donc ça veut dire que ça a été classé comme un dossier sans suite. Il a fallu justement que Christian Roch Kaboré arrive au pouvoir. Qui a relancé le dossier. Et justement, la France dit qu'il avait offert des garanties de protection des droits de François Compaoré. Aujourd'hui, je pense que le parquet burkinabé a prouvé à la France que François peut être extradé sans qu'aucun de ses cheveux ne soit touché. En quoi a-t-il prouvé cela? Non, mais on a mis les moyens à sa disposition. Aujourd'hui, on a demandé à tout le monde, en fait, à toute la jeunesse de se calmer. Quand vous voyez aujourd'hui, même si les gens en passent, c'est sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que dès que François Compaoré va fouler le sol burkinabé aujourd'hui, quelqu'un va le lapider. Non. Il sera remis en fait à la justice ou bien aux forces de l'ordre de sécurité qui vont justement garantir sa sécurité. Tout ça a été fait et je pense que les éléments justificatifs ou bien les éléments qui prouvent qu'il y a justement de la sécurité au Burkina Faso pour que François Compaoré soit extradé ont été remis à l'État français.
Mais si la France ne le fait pas, c'est juste parce qu'elle continue pas à se moquer des pays africains. La France n'est-elle pas aujourd'hui en droit de mettre en exécution une décision de la Cour européenne des droits de l'homme? Elle met en application une décision qu'elle a beaucoup influencée. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que tout dépend de la France. Ce sont les argumentations de la France qui vont convaincre justement la Cour de justice de l'Union européenne. Si justement la France va devant la Cour de justice de l'Union européenne des droits de l'homme et dit qu'il n'y a pas de sécurité au Burkina Faso pour que son citoyen, entre guillemets, soit extradé, je ne vois pas pourquoi est-ce que la Cour là va justement prendre des risques. Après tout, l'histoire retiendra que c'est justement lui qui a jeté François Compaoré dans la gueule du loup. Mais c'est ça la situation aujourd'hui. Donc tout cela, je pense que ce ne sont qu'un petit jeu. Ce sont des manigances derrière laquelle on retrouve la France. Et donc, mais en le faisant, je ne pense pas qu'il rend service à François Compaoré. Parce que jusque-là, c'est un présumé innocent. Ouais. Ou bien ai-je menti? Présumé innocent, présumé coupable. Ouais, voilà. Bon, ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de venir défendre ses droits. Ouais. C'est venu prouver à la face du monde que il n'a rien à voir avec l'assassinat de ce chauffeur-là, du chauffeur Ouedraogo. De Norbert Zongo, voilà, du confrère Norbert Zongo. Maintenant, quand il ne le fait pas, il plonge la population dans un doute. L'occasion lui est donnée de venir dissiper les doutes. C'est ce qu'on lui demande. Maintenant, s'il refuse et qu'il se cache derrière une décision inique et cynique de la France pour rester là-bas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il finira par juger. On peut le juger par contumace. C'est vrai que les conséquences ne seront pas les mêmes, mais l'histoire retiendra que c'est lui justement qui a tué le journaliste Norbert Zongo. Et dès que il est toujours présumé innocent, hein, donc. Non, il est voilà, non, présumé. Donc, maintenant qu'il ne vient pas, maintenant qu'on lui demande de venir se défendre, de venir prouver aux gens que il n'a pas tué le journaliste. Et pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que vous voyez? Donc s'il ne vient pas, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il reconnaît qu'il en a quelque chose, qu'il est peut-être l'instigateur en fait de cet assassinat-là. Et s'il ne revient pas, on le juge par contumace et l'histoire retiendra que c'est lui qui a tué ce journaliste-là. Et lorsque le ciel va se dégager, il va payer les pots cassés. Et parce que François Compaoré, il était avec son frère Blaise Compaoré, avec qui ils ont gouverné le Burkina Faso avec un bras de fer. Compaoré n'était pas un gouvernant. Non, mais ils étaient aux côtés de son frère, justement. Donc, je pense qu'ils ont gouverné le pays dans une opacité totale et qu'il n'y avait pas de séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire n'est pas séparé du pouvoir exécutif, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ils pensent que les choses sont restées à l'état. Non. À un moment donné, le Burkina Faso a évoluer. Il y a la démocratie est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Les droits de l'homme sont en train d'être reconnus à tout le monde et que quand la justice en fait rend un verdict, le président n'est pas obligé de savoir d'où vient cette sentence ou bien pourquoi est-ce que cette sentence a été prononcée contre ou contre elle. Donc aujourd'hui les choses ont changé, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. François Compaoré doit savoir que s'il revient aujourd'hui au Burkina Faso, il sera traité d'abord comme un citoyen burkinabé et il bénéficiera des mêmes droits que tous ceux qui résident actuellement sur le sol burkinabé. Alors, est-ce que la France n'était pas aussi en droit d'appliquer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme? Et si la France ne l'avait pas fait, ne serait-ce pas plutôt un non-respect des droits de l'homme? Je pense que Luc Kabako l'a déjà dit, hein. C'est une répétition, vous me demandez. Nous connaissons bien l'influence diplomatique de la France au sein de l'Union européenne. C'est pratiquement la France qui est lead en matière de diplomatie au sein de l'Union européenne. Alors, que la France se rétracte, c'est juste pour narguer le président et les nouveaux dirigeants du Burkina Faso. Ça n'est pas un problème, ce n'est pas un dossier urgent pour les nouveaux dirigeants burkinabés. Voilà. Ce n'est pas un dossier urgent. Pour le moment, le président Ibrahim Traoré s'attelle à la sécurisation de l'ensemble du pays. C'est lorsque cette étape sera terminée qu'il va aborder les autres dossiers de pacification et d'intégration socio-économique
un développement endogène du pays. Les assassinats, il y en a toujours eu, mais ce n'est pas le plus grand assassinat, sauf que cette piste mène directement à la cause et aux auteurs de l'assassinat de Sankara. On sait aujourd'hui que Ibrahim Traoré, c'est Sankara incarné. Est-ce que alors, si ce n'est pas une manière d'exagérer? Ce n'est pas une manière d'exagérer. Si vous lisez bien les projets sociaux que Ibrahim Traoré est en train de réhabiliter, ce sont des projets de Sankara. Et la vision dans laquelle le jeune président est en train d'orienter le Burkina Faso, si rien ne vient perturber, eh bien, le Burkina va se retrouver et ce sera la réalisation de la pensée de Sankara. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, l'assassin de Sankara, est protégé par le porte-flambeau de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest. Il est en Côte d'Ivoire, sous protection de Ouattara, le porte-flambeau de la France-Afrique. Il a le droit d'avoir un asile. Il a le droit d'avoir un asile. Mais pourquoi? Pourquoi ils fuient leur pays? S'ils pensent avoir fait ce qu'ils avaient à faire, pourquoi ils fuient leur pays? Pourquoi ils ne veulent pas être responsables de leurs actes? C'est le moment de revenir démontrer aux Burkinabés, à leurs concitoyens, qu'ils ont agi en âme et conscience et par eux-mêmes, plutôt que de fuir. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou et Louis Kamako. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.